Balance, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes les amis parce que là c'est des petites guidances express. Donc on va voir ce qui va se passer d'important durant votre week-end. Allez, on y va avec la dominante. Alors Balance, quelle énergie on a pour votre week-end? Et nous avons la carte du camouflage. Alors, les balances, qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Est-ce que finalement, il y a quelque chose que vous allez garder pour vous? Est-ce que vous allez vouloir camoufler certaines émotions? Ça, c'est possible. Peut-être que ça peut être aussi nécessaire pour certaines personnes, hein, bien évidemment. Ça peut être aussi, vous voyez, une forme de protection pour vous protéger. On va voir. Bon, on va voir, on continue. On y va avec le Béline, on va prendre une carte supplémentaire. Allez, Balance, le camouflage, donc par rapport à quoi? Balance. Balance. Ah, appui et départ. Ah, pour certains Balances. Écoutez, pour certains Balances, c'est une forme de protection, hein, c'est ce que je vois, hein, c'est une forme de protection. Alors pour certains, effectivement, vous allez peut-être camoufler des émotions parce que vous comptez partir d'une situation ce week-end, ou sinon camoufler certaines émotions. C'est comme si ce sera une aide pour vous pour commencer ce nouveau départ. D'accord? Donc à voir, est-ce que vous partez d'une situation et finalement vous cachez des émotions pour pas que être retenu et compagnie, ou sinon, bah, il y a un nouveau départ dans votre vie et vous camouflez aussi des émotions parce que c'est précieux, parce que vous voulez protéger ce nouveau départ. D'accord? Donc ça, les deux sont possibles. Maintenant, on va voir ce que nous dit le tarot. On va prendre juste 3 cartes. Hein. C'est une petite guidance hyper express, comme c'est pour 2 jours. Allez, c'est parti. Balance. Alors, première... Non, on en a 2 et il en manque une. Voilà, Balance. On y va. On découvre le chevalier de bâton ou le chariot qui était tombé tout à l'heure. Et on a la carte du 8 d'épée. Ah, il y a quelque chose là. Hein. Il y a quelque chose là. C'est pour ça que vous allez vous camoufler. Vous allez camoufler vos peurs. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... de fort, d'intense là qui va se passer ce week-end dans les balances pour vous. Hein. Là, on peut avoir une relation, hein, une relation extrêmement intense, forte, voire même charnelle. Ça, c'est possible aussi. Peut-être aussi, hein, pour certains balances, bah, vous allez voir quelqu'un. Vous voyez, c'est possible que par exemple, là, vous communiquez avec une personne et vous allez la voir ce week-end. Mais on sent que, en fait, peu importe, là, vous allez agir, vous allez avancer. Il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être quelque chose qui avance aussi, qui vous fait plaisir. Peut-être que vous avancez dans un projet. Vous voyez, ça, c'est possible aussi. Et là, clairement, ce que vous allez camoufler, Balance, c'est ça. C'est les peurs ou c'est l'incertitude. Parce qu'on sent que là, dans cette situation, soit vous avez peur, soit vous allez vous dire « Oh là là, mais j'espère que ça va fonctionner » ou « J'ai peur que ça ne fonctionne pas ». En fait, vous ne voulez pas être dans le déni. D'accord? C'est ce qu'on voit. Donc, vous allez camoufler ces émotions pour que les choses se passent au mieux. Et c'est bien, comme je vous disais, c'était une façon de vous protéger, une façon aussi de protéger ce nouveau départ. Écoutez, moi, je vois des balances peut-être qui vont rencontrer quelqu'un, qui vont aller visiter quelqu'un, qui vont voir quelqu'un. Mais voilà, on n'a pas l'assurance que ça fonctionne. Donc, on a peur, c'est normal. On a des doutes, on a des incertitudes. Mais vous allez parfaitement les camoufler, les canaliser. Donc, ça, c'est super. Allez, on prend une petite carte de la sagesse au Ho'oponopono. Hop. Tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection et il répond à toutes vos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes ou inconscientes. Et c'est peut-être ça, en fait, vous savez bien que si vous avez des pensées négatives, ça risque de faire capoter cette situation qui évolue, hein, vous voyez, cette situation qui évolue, ou ce nouveau départ, ou cette envie de voir l'autre, peu importe. Hein. Donc, en fait, vous allez essayer voilà, de camoufler vos pensées, mais aussi de vous maîtriser, de dire non, 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 j'y vais, j'y vais, j'y vais, je me protège de ces pensées, je ne montre pas que j'ai peur et je fonce. Donc, c'est top, Balance. Voilà, les amis, merci pour votre écoute et à très bientôt. Passez un très bon week-end. Bye bye. Allez, on y va maintenant, on passe au signe suivant. Donc, c'est le signe du bélier. J'espère que vous allez bien, les béliers. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes parce que là, on est dans une guidance express. Allez, on commence avec l'oracle des chats.
Alors, quelle est votre énergie pour ce week-end, les béliers? Alors, bélier, on a l'exploration pour vous, les amis. Alors, bélier, moi, j'ai l'impression que ce week-end, il y a l'envie de voir autre chose, l'envie d'un ailleurs, l'envie de sortir de votre zone de confort. J'ai un petit peu ça, l'impression que là, ce week-end, vous allez avoir envie de repousser un petit peu les limites, de tenter de nouvelles choses, d'ouvrir une nouvelle porte, de saisir peut-être une opportunité, une occasion. Vous avez envie de voir grand, vous avez envie de devenir grand, vous avez envie de vous épanouir. Donc, c'est fort possible que vous cherchiez à explorer autre chose là hein, dans votre vie. Ok, après ça peut être, peu importe, c'est pas forcément dehors ou dans la matière, hein, ça peut être, je sais pas moi, se plonger dans des bouquins, se plonger dans une nouvelle activité, peu importe, hein, dans une nouvelle passion, vous voyez. Allez, on va avoir une carte supplémentaire, bélier, avec ça. Eh bien oui, passion et beauté, vous voyez, on peut avoir une nouvelle passion. En tout cas, vous allez trouver quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre, bélier, de sortir de votre zone de confort. Vous allez explorer une nouvelle passion. Alors, ça peut être une passion amoureuse, hein, effectivement, hein, mais ça peut être aussi une passion pour quelque chose. Enfin, voilà, quelque chose qui vous fait sortir un petit peu de votre quotidien. Donc ça, c'est top hein, pour ce week-end. Allez, on va aller voir. On va mettre 3 cartes. On n'en met pas beaucoup. Oups. La première, la deuxième et la troisième. Alors, bélier, qu'avons-nous? 5 de bâton, roi de bâton, vous êtes là, et nous avons un roi d'épée. Bon, je pense que c'est pour ça, en fait, un bélier. Je pense que là, vous allez être extrêmement, extrêmement strict. Vous allez... alors, pour certains béliers, peut-être qu'effectivement, vous avez envie de vivre autre chose. Peut-être même de passionnant. Peut-être même d'amoureux. Peut-être une nouvelle passion. Peu importe. Pour sortir de votre quotidien, pourquoi? Peut-être parce que vous avez un quotidien, soit qui vous prend la tête, ou soit qui est conflictuel. Vous voyez? Et c'est possible que là, comme vous êtes là, bélier, on peut avoir en face de vous un signe d'air. Ça, c'est possible. Sinon, d'autres béliers, pour d'autres béliers, si ça ne vous parle pas, et bien là, vous allez un peu vous faire violence, vous battre contre vous-même pour justement voir autre chose, explorer autre chose, faire quelque chose de passionnant, peut-être même apprendre, hein, parce que vous voyez, l'énergie du roi d'épée, c'est une énergie très mentale. Donc moi, je vous vois peut-être plonger dans des bouquins, plonger à fond dans une passion, voilà, peut-être pour sortir de votre quotidien qui peut être un petit peu difficile, les béliers. C'est ce que je vois. Allez, on y va avec une petite carte conseil. Eh bien, on va prendre celle-ci. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Donc, vous voyez, on sent que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, hein, bélier. Hein. Clairement, pour sortir d'un conflit intérieur, pour sortir d'un conflit avec quelqu'un dans une relation, pourquoi pas. Hein. Donc, voilà, il y a une nouvelle passion, une autre relation, quelque chose d'éphémère, de passionnant, ou le fait d'explorer un nouveau domaine. Vous voyez, c'est plus ce que je vois, pour voir la vie en rose, pour voir un petit peu plus de beauté dans la vie, bélier. Merci pour votre écoute, les amis. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt. Je vous fais des bisous. Bye bye. Les cancers, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, les amis, on va commencer par voir la dominante de votre week-end. Cancer. Alors, la dominante de votre... Ouh, la cour. Cancer. Vous allez être dans une énergie vraiment de séduction, hein, cancer. Hein. Vous allez vous sentir... Déjà, c'est comme si vous avez du succès. Regardez les cancers. Hein. La carte quand même, avec la queue en l'air et tout. On dirait que vous avez du succès. Vous allez être extrêmement regardé. Enfin, voilà, vous allez être admiré par plusieurs prétendants, c'est possible. Pour certains, peut-être que vous avez une ou deux personnes voilà, qui tournent comme ça autour de vous. Dans tous les cas, c'est un week-end où ouais, vous avez envie d'être, de vous sentir désiré, quoi, finalement. Hein. C'est top, hein. Ouais, la cour, on va vous faire la cour ou vous allez faire la cour à quelqu'un. Bah écoutez, c'est possible. Allez, cancer.
Qu'est-ce qu'on a avec cette énergie? Ouh, on a la carte de l'infortune. Ok, pourquoi Cancer? Parce que peut-être qu'actuellement, vous vous sentez un petit peu rejeté dans une situation dans votre vie, dans une relation sentimentale. Vous vous sentez seul, vous vous sentez ouais, moche, pauvre, bon, peu importe. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vouloir un peu tester votre pouvoir de séduction. Moi, c'est un petit peu ce que je vois. Il y a dû se passer quelque chose là récemment qui fait que là, non, vous n'allez pas vous laisser aller à ce rejet-là et vous allez tester votre pouvoir séduction et vous allez séduire. Vous allez séduire, les amis. Alors, pour d'autres, c'est peut-être parce que justement, vous êtes un petit peu peut-être en manque d'amour dans votre vie. Hein. C'est possible. Allez, on y va avec le tarot. Première carte, la grande prêtresse. Deuxième carte, le jugement. On en a trop. Et troisième carte, la roue de fortune. Bah dis donc, 3 arcanes majeures. Alors là, ça va être un week-end pardon, super important pour vous. Déjà, vous allez vous sentir vraiment en confiance. Vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Et comme je vous disais, Cancer, je pense qu'il y a une situation où vous vous sentez seul. Et parce que vous vous sentez seul, là, vous avez envie de renaître. Vous avez envie d'évoluer, d'avancer. Donc, effectivement, vous allez tester votre pouvoir de séduction. Vous voyez, l'empereur, c'est aussi la séduction. Hein. Et vous êtes juste derrière. Hein. Vous avez su vous canaliser. Vous avez peut-être patienté dans une situation au niveau sentimental, vous avez peut-être pris sur vous, vous avez décidé peut-être d'être sage, enfin vous voyez, là ce week-end, vous avez envie de vivre, vous avez envie de nouveautés dans votre vie, vous avez envie d'évoluer, d'avancer, vous avez envie d'être séduit, vous avez envie de séduire et vous allez tester votre pouvoir de séduction. Voilà, peut-être aussi à cause d'une déception les amis, ça c'est possible. Allez, on termine avec la sagesse Ho'oponopono. On en a trop. Ouais, bah dis donc, bon, allez, je vais prendre la première. Alors, Cancer, ici, on dit, quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyez assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. Donc, vous voyez, Cancer, j'ai vraiment l'impression que par rapport à une situation, vous vous êtes retenu vraiment voilà, d'être séduit, de vous ouvrir à quelqu'un, je ne sais pas, vous êtes vachement canalisé, et or que ce n'est pas ce que vous désirez au fond de vous. Donc là, vous allez dire stop, j'en ai marre, je reprends ma vie en main, et j'ai envie de séduire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre, j'y vais, et basta. Et ça va vous faire du bien, parce que vous allez voir que finalement, vous avez vraiment beaucoup de succès. Voilà les cancers, j'espère que ça vous a parlé. Passez un bon week-end. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On y va avec la dominante Gémeaux pour votre week-end. Alors, hop, on a la carte et non, on a la carte de l'or, les amis. Alors, pour moi, vous voyez, les Gémeaux, l'or, c'est une question de valeur. C'est une question de valeur, de principe, de respect que vous avez pour vous-même, les amis. C'est ce que je vois avec cette carte. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de créer quelque chose de valorisant à vos yeux, là, ce week-end. Hein. Quelque chose qui va vous satisfaire, quelque chose qui vous met en valeur aussi, j'ai l'impression. Vos priorités sont en train de changer. Gémeaux, vous êtes en train de vous imposer et vous êtes en train de vous donner beaucoup plus de valeur. Donc, on va voir, hein, et peut-être même que vous allez briller ce week-end. Allez, on regarde ce que nous dit et on a la carte de l'héritier. L'héritage, pardon. De l'héritage. L'héritage, c'est encore une question de valeur, hein, de principe, de valeur. L'héritage, vous voyez, c'est un don, c'est quelque chose de cher. Enfin, ça peut être beaucoup d'argent, mais là, on n'est pas du tout dans ça. Là, je vois plus ici, c'est le respect que vous avez de vous, ce qui vous met en valeur, ce qui vous valorise. Vous vous voyez tel que vous êtes comme des personnes... onéreuses, hein, on peut dire ça comme ça, voilà, vous êtes de l'or, hein, de toute manière, vous êtes de l'or, vous êtes une perle, vous allez vous respecter ce week-end. Ouais, c'est ce que je vois.
Euh, Bon, est-ce que maintenant il y a une affaire d'argent et d'héritage ce week-end qui va compter, qui va être important? Ça, c'est possible, mais on va voir avec le tarot. Allez, Gémeaux. Première carte, 5 d'épée. Deuxième carte, l'empereur. Et troisième carte, 9 de bâton. Non, moi je pense pas que c'est une affaire d'argent. Je pense pas du tout que c'est ça. Je pense, Gémeaux, que c'est effectivement une affaire de valeur. La valeur que vous avez de vous-même. Parce que moi je pense que là, ce week-end, vous reprenez votre pouvoir. C'est vous l'empereur. Hein. C'est vous l'empereur, vous reprenez votre pouvoir. Alors, il y a une situation qui vous tracasse. D'accord? Il y a quelque chose qui vous tracasse ici. Et là, en fait, je pense que ce week-end, vous allez décider de vous respecter, de vous donner de la valeur, peut-être de vous protéger. D'accord? De vous protéger, alors, soit de cette situation qui vous tracasse, ou soit de ces tracas. Ou soit du mental, hein, qui vient vous faire douter, qui vient vous faire, vous voyez, non, vous allez, et je pense qu'aussi il y a une situation là que vous considérez comme quelque chose de précieux. Voilà, vous voyez, j'ai encore ce truc, c'est quelque chose de précieux. Donc moi, je pense vraiment, Gémeaux, que vous allez vous protéger contre vos propres peurs. D'accord? Parce que là, on n'oublie pas, on est dans la pleine lune en Capricorne, donc on a plein de trucs qui ressortent, on a plein de peurs, on a plein de choses comme ça. Donc vous allez essayer de ne pas gâcher les choses parce que vous avez peur. Sinon, pour d'autres, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui vous tracasse. Et là, vous allez prendre le pouvoir sur votre vie, vous allez vous protéger de cette situation pour vous donner de la valeur, pour vous respecter. Ouais, c'est ce qu'on voit. Vous voyez, là, vous êtes là, hein, vous êtes là. On a un conflit, hein, on a un conflit. Moi, je pense que soit hein, vous allez sortir d'un conflit avec quelqu'un, ou soit vous allez sortir d'un conflit intérieur pour ne pas gâcher, pour ne pas être dans le déni, voire mal une situation. Hein. C'est ce que je vois pour vous, Gémeaux. On en a trop. Ah ben dis donc, ces cartes, elles sont... Ben voilà, je garde celle-là. Elles sont difficiles parce qu'il y en a beaucoup. Elles sont petites. Allez, dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Oui, ça aussi, c'est une énergie de confiance. C'est peut-être qu'à un moment donné, ce week-end, vous allez perdre confiance en vous. D'accord, à cause du mental, à cause de quelque chose qui va vous tracasser, mais vous allez vous protéger contre ça et vous allez vous dire, mais non, moi je vaux de l'or en fait. Vous voyez, vous allez vraiment vous donner beaucoup de valeur et ça c'est magnifique. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Donc c'est ce que vous allez faire. Je pense vraiment que c'est une question de principe, de valeur. Hein. Soit c'est quelqu'un qui vous stresse, qui vous met dans l'embarras, et là vous allez vous protéger parce que vous êtes de l'or, parce que vous vous respectez et parce que vous ne méritez, enfin vous n'allez pas perdre confiance en vous, ou soit du mental. À vous de voir comment ça part, Gémeaux. Mais voilà pour votre guidance du week-end. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, les amis. Bye bye. Les poissons, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec la dominante de ce week-end. Poisson. Quelle est la dominante pour les poissons? Alors, poisson, pour vous, j'ai comme les béliers, j'ai la carte de l'exploration. Ce week-end, vous allez avoir envie d'explorer quelque chose. Alors, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être apprendre quelque chose, ça peut être aller vers une nouvelle relation, ça peut être tout simplement aller dans la nature, je ne sais pas. Il y a ce besoin de voir autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le béline? Poisson. Ah, trahison. Trahison, et là on a quand même vol-perte. Hein. Ouais, ok. Par rapport à un mensonge, par rapport à une énergie négative, les poissons, peut-être il y a quelque chose que vous êtes peut-être dans quelque chose d'assez compliqué actuellement, voire même toxique, je ne sais pas, peut-être que vous avez été trahi et vous êtes encore sur cette souffrance. Là, ce week-end, il y a l'envie de s'ouvrir à autre chose. Il y a l'envie de sortir de cette difficulté, de cette problématique et d'explorer autre chose. Allez, c'est parti. Poisson. Alors, première, 3 de denier. Neuf de coupe. Et le 4 d'épée. Ok.
Alors. 3 de denier, généralement, on peut parler de réconciliation, c'est possible, ou bien travail d'équipe, peut-être. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose là qui s'est passé, hein, par rapport soit au travail professionnel, un travail d'équipe, par rapport à une triangulaire ou par rapport à une réconciliation. Il y a eu quelque chose, j'ai l'impression, poisson, que vous êtes peut-être voilé la face. Vous avez peut-être pas vu quelque chose qui se tramait un petit peu sous vos yeux. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui a été difficile. Bon, voilà. Il y a eu quelque chose qui a été difficile en fonction avec vous et au moins une personne, minimum une personne. Ou par rapport à une réconciliation. C'est pour ça qu'on a cette énergie de trahison, peut-être de mensonge. Je pense peut-être qu'on vous a menti aussi, ou peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes menti à vous-même, les poissons. Et c'est pour ça que là, ce week-end, vous avez envie d'être bien. Ça peut être l'énergie de la semaine passée. Hein. Vous voyez, ce week-end, vous avez envie d'être bien, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de plus penser à ça. Clairement, vous avez envie de vous reposer mentalement. Bon, pour certains, vous avez peut-être découvert un mensonge aussi. Hein. Voilà, vous avez envie de vous reposer mentalement, de vous libérer. Donc, je pense que vous allez aller explorer l'extérieur. Donc, ça dépend. Sortir avec des amis, aller faire des tours à la mer, en forêt, découvrir une nouvelle personne. Peu importe, vous, tout ce que vous cherchez ici, c'est la quiétude et le bien-être pour lâcher prise avec ce mensonge, cette trahison ou ce que vous avez découvert récemment. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci qui est tombée, que j'ai vue en premier et qui est retournée. On prend celle-là. Alors, tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. Tout vient de nous, nos aspirations, de notre conscience, c'est-à-dire de notre être. Donc, vous voyez, tout en fait, ce que vous avez vécu, même ce qui s'est passé de problématique là, dernièrement, tout venait de vous. Pourquoi? Est-ce que vous étiez trop focalisé sur ça? Est-ce que vous vous êtes voilé la face? Ça, c'est possible, hein, parce que ça, c'est la carte du déni. Vous voyez, maintenant que vous avez envie d'être dans un bien-être et de lâcher prise, vraiment pour lâcher prise avec toutes ces énergies, ben, vous pourrez attirer quelque chose de très bien. Même, vous pourrez même aussi avoir un vœu qui pourrait se réaliser, parce que là, vous êtes décidé à lâcher prise avec ça. Voilà, poisson, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé et je vous souhaite de passer un excellent week-end. À bientôt. Bye bye. Vierge, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie du week-end. Alors, la dominante pour vous les vierges. La souplesse. Ok, ce week-end, vous avez besoin de légèreté, les vierges. Vous avez besoin de légèreté, vous avez peut-être même besoin de câlins. Enfin, vous voyez, la souplesse, c'est vraiment... moi, je vois plus ici de la légèreté qu'autre chose. Hein, pas forcément des câlins. Vous avez besoin peut-être de vivre, besoin peut-être d'être en accord avec quelqu'un d'autre. Vous avez besoin d'être bien dans une situation ou bien avec vous-même. D'être bien dans votre corps, mais aussi d'être bien dans votre esprit. C'est ce que je vois. Peut-être que vous allez faire preuve aussi de souplesse, dans une souplesse d'esprit, dans une situation. Et être souple, ce n'est pas une faiblesse, c'est s'ouvrir à certaines possibilités. Vous voyez? Alors, on continue. Ouais, je pense qu'il y a une souplesse dans le sens, vous avez peut-être lâché prise avec une idée que vous aviez aussi. Faire preuve de souplesse, faire preuve de légèreté, faire preuve de compréhension, d'acceptation, la renommée. Waouh, vous allez être fiers de vous. Hein. Alors là, vous allez être fiers de vous, il y a un succès, il y a quelque chose de bien qui peut se passer, il y a une lumière, il y a quelque chose, vous allez être fiers de vous en fait, de lâcher prise avec quelque chose qui peut-être récemment était un peu compliqué. En fait, ce que je vois chez vous, les vierges, ce week-end, c'est la paix qui s'installe. La paix qui s'installe parce que on lâche prise, on est souple, on accepte, on change notre vision, vous voyez, des choses, de la situation. Vous allez être très fiers de vous. On fait preuve de souplesse. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. 3 cartes, vierge. Le roi de denier, c'est vous. C'est votre carte, les vierges. La reine de denier. Ok, est-ce qu'il y a une personne en face de vous qui est aussi taureau, vierge, capricorne? Sinon, on peut avoir aussi un couple investi. Sinon, on peut avoir au niveau professionnel
Et là, on a le roi d'épée. Bon, et ben dis donc, j'ai 3 personnages et j'ai les amoureux avec l'étoile. Comment ça peut me parler, ça? Il y a un espoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un espoir. Il y a peut-être même un lien d'âme, un lien spirituel. Peut-être il y a un choix qui va être fait. Parce que là, j'ai l'as d'épée, on tranche. Pour certains vierges, vous êtes là, vous êtes entre 2 hommes. Pourquoi pas? Un signe de terre, taureau, vierge, capricorne ou quelqu'un avec qui vous êtes engagé et un signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouh, c'est complexe, hein. C'est complexe, mais je vois qu'il y a un choix. Vous avez l'espoir dans une situation. On peut peut-être même voir une relation avec un lien d'âme. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Je ne pense pas que c'est un choix. Je pense que c'est une compréhension. C'est fou. Bah, je vais être obligée de recouvrir parce que j'ai l'impression, Vierge, qu'il y a une arrivée pour vous. Vous voyez, chevalier de coupe. Bon, il y a quelque chose que vous avez demandé, hein. Vous allez obtenir reconnaissance. Il y a quelque chose que vous avez demandé, Vierge, qui va arriver. Vous avez demandé, vous avez prié, vous avez demandé avec votre cœur. Ça va arriver, les amis. Ça va arriver. Quelqu'un qui vous est destiné pour certains vierges, les amoureux. Et c'est ce que vous avez demandé. Alors là, ça va vous parler si c'est ce que vous avez demandé. Ou sinon, si vous êtes dans une triangulaire et que vous avez peut-être tout fait pour qu'il y ait un choix, demander un choix, ce choix pourrait arriver. Alors, pour certains vierges, si on a une arrivée, on a peut-être quelqu'un qui n'est pas encore séparé. Vous voyez, parce que j'ai quand même vous et puis 2 autres personnes là. On a peut-être quelqu'un qui n'est pas encore séparé. Sauf que vous allez sentir ce lien d'âme et c'est pour ça que vous allez faire preuve de souplesse. Vous voyez, vous allez être fier de vous parce que vous allez vous dire, ok, bon, je vais quand même laisser le bénéfice du doute. Je sens qu'il y a un lien, je sens qu'il y a quelque chose de spécial. Donc même si cette personne est en couple ou est encore avec quelqu'un en séparation, je vais faire vraiment preuve de compassion, de bienveillance pour l'instant. Parce que vous allez comprendre que ce n'est pas n'importe qui cette personne. Pour d'autres vierges, bah écoutez, si vous êtes dans une triangulaire, vous attirez le choix de l'autre, hein. Clairement, on a une victoire ici et vous allez faire preuve de souplesse d'esprit dans le sens où vous n'allez pas tout de suite penser « oh là là », parce que ça peut faire peur, hein, des fois quand on est dans une triangulaire et que le choix est fait, ça peut faire peur. Vous allez vous laisser aller, être dans le lâcher-prise. Bon, voilà ce que je vois pour vous les vierges. J'ai eu plusieurs cas de figure, vous voyez. Allez, on y va. Alors, Vierge, qu'avons-nous ici? Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions, ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Donc, vous voyez, là, il y a comme une forme d'apprentissage. Et en fait, vous allez vraiment être fiers de vous parce que dans cette situation, vous allez faire preuve de souplesse. Et ça, c'est top. Ça peut vous apporter une belle révélation sur vous aussi. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer un bon week-end. Bye bye. Lion, bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer d'important ce week-end, les amis. On commence avec la dominante du week-end, les lions. Quelle est l'énergie pour les lions? C'est parti. Alors, les lions, on a l'attente. Bon, bah, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose ce week-end, dans la patience. Ouais, vous attendez quelque chose. Peut-être que quelque chose évolue, se débloque. On a une notion d'attente hein, pour ce week-end. On va voir avec ça, avec quoi on a, les amis. Cette attente, peut-être par rapport à quoi, les lions? On a la carte des pénates, on a une forme d'isolement, d'introspection. Je pense que vous attendez quelque chose sereinement, les lions, hein, pour ce week-end. Hein. Peut-être un besoin d'introspection, un besoin de rester chez vous, un besoin de patienter, un besoin de prendre des distances hein, pour ce week-end. Ça, c'est fort possible. Allez, on y va, on va voir ce que nous dit le tarot. Peut-être de vous préserver, d'aller lentement dans une situation.
Allez, Lion. Ah, on a le 4 de coupe. 4 de coupe. 4 de coupe. Ah oui, vous attendez quelque chose là, hein, que quelque chose prenne forme, que quelque chose se concrétise, de peut-être un rendez-vous. Lion. Et on a le 6 d'épée. Ok. Bon, ben moi, je pense... Ah oui, voilà. Vous attendez que quelque chose bouge. Hein. Vous attendez peut-être, comme je vous ai dit, un rendez-vous, une évolution dans une relation, dans une situation. Bon, là, ça, c'est le 4 de coupe, c'est une carte d'attente. Hein. Maintenant, l'attente... Peut-être que là, actuellement, vous êtes dans une forme de manque, d'insatisfaction par rapport à cette... Peut-être que vous êtes lassé aussi d'attendre, hein, parce que vous voulez agir, vous voulez concrétiser quelque chose, vous voulez prendre ce nouveau départ, vous voulez aller à ce rendez-vous, bon, voir la personne, peu importe comment ça vous parle, les lions. Mais moi, je pense que ce week-end, vous allez vous recentrer sur vous, parce que de toute manière, il n'y a pas de choix que d'attendre, c'est pas encore le moment, et vous sortez ici d'aujourd'hui une énergie un petit peu de lassitude, d'insatisfaction à une attente sereine, parce que justement, 6 d'épée, on laisse de côté les inquiétudes, la lassitude et on décide de patienter sereinement. Au contraire, de se recentrer sur soi parce que ce sera il y aura plus de saveur après cette attente. C'est ce que je vois par rapport à cette situation. Allez. Alors, je vais prendre la première carte là que j'ai vue. La guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que les éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions, ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Et vous voyez, c'est ça, hein, c'est ça en fait le changement, c'est ça la souffrance de l'âme, entre guillemets, hein, c'est que vous êtes obligé d'attendre quelque chose, de patienter dans une situation, et là, en plus, avec la pleine lune en Capricorne, cette patience, ça peut être difficile actuellement. Sauf que, bonne nouvelle, là, vous allez être dans l'attente sereine et ne plus vous inquiéter ce week-end parce que vous allez vous dire, bon, ok, cette situation, cette rencontre, peu importe, ça arrive bientôt. Donc, il faut que je patiente, il faut que je prenne sur moi, il faut que j'arrête avec ce sentiment d'insatisfaction, de lassitude, de patience difficile. Donc, c'est super les lions. Voilà les messages que j'ai pour vous. À très bientôt et passez un bon week-end. Bye bye. Les Sagittaires, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir la dominante de votre week-end. Sagittaire. Alors, qu'avons-nous? Ouh, le contact. Il y a un besoin de contact. Il y a un besoin de contacter quelqu'un. Il y a un besoin du toucher. Il y a un besoin peut-être de contact humain. Peut-être d'être entouré, d'être aimé, d'être choyé. Vous voyez, il y a ce contact avec autrui, avec quelqu'un là. Allez, on va voir. Et là, on a le plaisir. Hein. Ouh là là. Alors, hein, vous les Sagittaires, hein, c'est possible que là, hein, il y ait... ouais, il y a quelque chose de chaleureux, il y a du plaisir. Alors peut-être avec les amis, peut-être que vous allez faire la fête, vous allez décider de voir autrui, de vous ouvrir à l'extérieur. Peut-être que vous allez entrer en contact physique avec une personne pour du plaisir. Peut-être que vous allez voir quelqu'un, revoir quelqu'un. Vous voyez, vous avez besoin en fait de réjouissance dans votre vie, d'être bien entouré et aussi de ne pas être seul. C'est ce que je vois pour ce week-end. Super, très belle énergie. Vous avez peut-être besoin d'amour aussi. Hein. Vous allez peut-être avoir envie d'amour, de tendresse aussi. D'énergie un petit peu conviviale. Alors, ici, on a le 9 de bâton. L'ermite. Et le 8 de coupe. Ok, bon, c'est possible que là, vous sortez justement hein, d'une période où vous avez peut-être été un petit peu en retrait, pris des distances, peut-être même pour vous protéger, vous voyez. Ça, c'est ce qu'on voit. Hein. Peut-être que vous avez patienté aussi pour évoluer dans une situation, pour entrer en contact avec quelqu'un physique, voire plus. Vous voyez, parce que vous avez voulu vous protéger. Et là, on sent que ça y est, là, ce week-end, vous laissez de côté hein, toutes ces énergies d'attente, de protection, d'inquiétude, de patience, vous voyez. Et là, vous allez vers le soleil. Donc, vous allez vers un bien-être, vous allez vous faire plaisir, vous allez entrer en contact, vous allez voir la personne, vous allez vous amuser, vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort, voir des amis, voir de la famille, vous voyez. On a vraiment ces énergies-là pour vous et c'est super. Mais il y a eu une période où vous êtes senti un petit peu seul, mais je pense que c'était aussi nécessaire. Allez. Alors, je vais prendre celle-ci.
Et nous avons la guérison, on a la même chose que les lions, la guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions, ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Et peut-être que c'était nécessaire aussi d'être un petit peu seul, de prendre un peu des distances, de se protéger, vous voyez, parce que vous avez appris des choses et là maintenant vous vous sentez parfaitement prêt ce week-end à vous ouvrir à l'amour, au plaisir, au contact, à l'amusement, à la convivialité, à autrui, quoi, tout simplement. Voilà pour votre week-end, les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu et parlé. À bientôt et passez un bon week-end. Bye bye. Les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, on va voir la dominante pour ce week-end. Scorpion. Alors, ce week-end, quelle est votre énergie? L'apathie. Alors, la carte de l'apathie. Alors, vous voyez... c'est un week-end détente, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est un week-end détente, c'est un week-end où vous allez avoir la flemme, en fait. C'est un peu ce que je vois. Regardez le chat, comment il est complètement affalé sur, je sais pas moi, son coussin. C'est un week-end où... ouais, la flemme, quoi. J'ai besoin de me reposer. C'est ce que je vois. Hein. Vous allez arrêter un petit peu la cadence. Alors, pour certains scorpions, peut-être que vous êtes passé par une semaine où il y a eu beaucoup de boulot, il y a eu beaucoup de choses à faire. Bon, peu importe. Hein. Mais vous êtes ce week-end dans une énergie où, voilà, j'ai envie de me reposer. J'ai la flemme de tout faire. J'ai juste envie de prendre du temps pour moi et de rien faire, de manger des pop-corn devant un film. Voilà, vous voyez. C'est ça, hein, la carte de l'apathie. Alors, on va voir avec ça une autre énergie. Scorpion. Et bah oui, vous voyez, la carte du retard, c'est ça. Hein. La carte du retard, c'est le ralentissement. On a besoin de ralentir la cadence parce que ça, vous avez peut-être vécu une semaine chargée, lourde, peu importe dans quoi. Là, on a juste besoin de s'arrêter le temps d'un week-end et de se reposer, de s'affaler sur notre canapé ou dans notre lit et de prendre du temps pour soi. Et ça, c'est top. Hein. Allez. Scorpion. On a nos 3 cartes, hein, écoutez. On a nos 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 hop. Là, on a la maison, là. Hein. Alors, ok. Là, il y a une attente. Moi, je pense que vous avez... C'est ça, en fait. Je pense que vous avez beaucoup travaillé pour certains scorpions, pour votre entreprise. Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi, vous voyez, pour récolter, bien sûr, plus tard, hein, quelque chose de bien. Au niveau professionnel, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi. Pour d'autres, vous êtes peut-être beaucoup investi dans votre foyer, vos enfants, etc. Ou pour votre famille, pour ceux qui s'occupent de certaines personnes de leur famille. Là, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de sérénité et de retrouver une stabilité. C'est ce qu'on voit. Donc, d'où hein, vraiment ce ralentissement et ce repos ce week-end que vous allez avoir besoin. Vraiment, parce que vous avez fait pas mal de choses, financièrement, professionnellement, au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille. Allez. Là, on a besoin de stabiliser les énergies et de prendre du temps pour soi, Scorpion. Alors, je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Bon, peut-être qu'effectivement, peut-être que vous avez beaucoup agi ces derniers temps parce que voilà, il y a eu peut-être des peurs au niveau financier, au niveau professionnel, des doutes concernant la famille, le foyer, peu importe. Hein. En tout cas, là, vous aspirez à vous libérer de tout ça et vraiment à prendre du temps pour vous et à vous reposer. Ne pas agir ce week-end parce que ça a été une semaine extrêmement chargée. Voilà les scorpions, merci pour votre écoute. Passez un bon week-end, reposez-vous bien pour ceux à qui ça parle et à bientôt. Les Verseaux, j'espère que vous vous portez bien. Allez, on va voir votre week-end. On commence par la dominante. Verseau. Alors, votre week-end, nous avons le sceau
Bon, ça va bouger, hein. Là, avec la carte du Sceau, peut-être que vous allez oser quelque chose. Les Verseaux, c'est un petit peu ce que je vois avec cette carte du Sceau. Oser quelque chose, aller de l'avant, faire un pas, franchir un pas, éventuellement sauter le pas, comme on dit aussi. Avancer peut-être vers l'inconnu ou une nouvelle aventure ou vers une personne ou une situation, peu importe. Il y a quelque chose que vous allez faire. Vous êtes prêt, ça on le voit. Vous avez bien réfléchi et là, vous allez passer à l'action ce week-end. Hein. Bon, ben écoutez, on va peut-être voir par rapport à quoi. Verseau. Les honneurs, c'est beau ça. Hein, les honneurs. Ok, alors, pour quelque chose qui va vous apporter reconnaissance, quelque chose de satisfaisant, comme une forme de récompense. Alors, effectivement, les honneurs, on peut avoir quelque chose qui se passe, qui arrive dans votre vie de nouveau. Maintenant, l'idée, c'est que vous allez oser saisir cette opportunité. Vous voyez? Bon, on continue, on va voir. En tout cas, c'est mérité ce qui se passe là pour vous, Verseau. Ça va vous satisfaire, vous allez prendre ça comme une récompense et vous allez sauter le pas, vous allez prendre cette opportunité, saisir l'occasion. Voilà, c'est ce que je vois, il y a quand même un soleil, donc c'est quelque chose de très bien. Hein. Allez, Verseau, pour ce week-end, qu'avons-nous? Ben voilà, regardez, on a le soleil, magnifique. Ah, mais ça, c'est top, là, il y a quelque chose de top, 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 là, qui arrive. Pour certains, c'est déjà là, hein, et là, vous allez avancer. Hein. 4 de coupe. Pour certains, il y a déjà eu quelque chose de bien là qui est passé là cette semaine, qui s'est passé cette semaine. Et là, ça y est, vous allez sauter le pas. Hein. Et on a la carte de la force. Waouh, regardez, on a une récompense encore une fois. Une récompense, une aide de l'univers, quelque chose. Il y a quelque chose qui manquait à votre vie, les Verseaux, qui est arrivé, je pense, hein, récemment, là, la semaine dernière, c'est possible, ou qui va arriver ce week-end. Vous allez avoir la force de saisir. Regardez, là, on vous tend quelque chose ici. Hein. Voyez, attention, on peut avoir une forme de je ne sais pas si ça m'est destiné, je ne sais pas si je devrais le prendre ou pas. Prenez-le parce que c'est une récompense. D'accord? Foncez, prenez-le, soyez déterminés, lâchez les doutes, les hésitations, parce que c'est quelque chose de très bien qui va arriver pour vous. Donc, vous allez sauter le pas et vous allez y aller. Et pour certains, comme je vous l'ai dit, c'est déjà là. Là, vous êtes un petit peu, oh, je ne sais pas si j'en veux ou pas. Eh bien, vous allez y aller, vous allez foncer, vous allez avoir la foi, le courage. Hein. Magnifique. Vraiment magnifique. Alors, je vais prendre celle-ci que j'ai vue qui s'est retournée. Et on vous dit, les épreuves sont d'autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions, ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Donc effectivement, peut-être que vous avez traversé certaines épreuves aussi, les Verseaux, vous voyez. Mais là, aujourd'hui, prenez ça comme un apprentissage pour aller de l'avant parce que la vie change. La vie, ce sont des cycles. Donc vous avez peut-être passé une période un petit peu compliquée, problématique, difficile, je ne sais pas. Là, vous arrivez dans une bonne période. Donc, saisissez et ne restez pas campés sur les épreuves du passé. Voilà les Verseaux. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt et passez un excellent week-end. Bye bye. Capricorne, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, on va voir la dominante pour votre week-end, les amis. Capricorne, qu'est-ce qu'on a en dominante ? Alors, on a le don. Oh, c'est beau ça. C'est possible que vous soyez là ce week-end dans le don de vous. Le donner et recevoir. Peut-être que vous allez donner, peut-être que vous allez recevoir. Peut-être que vous avez donné. Là, ça va être à votre tour de recevoir aussi. Mais moi, je vous sens très généreux. C'est ce que je vois. Vous êtes dans une énergie de générosité, mais aussi de réception, de réceptivité. Bon. Peut-être que vous allez donner quelque chose ou recevoir quelque chose, à voir. Capricorne. Le don de vous, l'aide, la compassion, l'altruisme. Et on a la carte des pénates. Ok, la carte des pénates, on peut parler d'intériorité, on peut parler d'isolement, d'introspection. Alors, c'est plus le contraire, je sens plus que... je pense que vous allez vous donner à vous-même. Vous voyez, les pénates, c'est un peu la maison. Donc, c'est soi, c'est l'intérieur, c'est voilà. Je pense que vous allez vous faire du bien, vous allez vous donner à vous-même. Je ne sais pas quoi, on verra au fur et à mesure de la guidance. Mais ouais, vous allez vous faire plaisir, vous allez
vous donner de l'amour, je sais pas, faire quelque chose qui vous fait plaisir, aller chez le coiffeur, vous acheter des vêtements, peu importe. Il y a un don que vous allez faire à vous-même, en fait. Alors, qu'avons-nous? On a le 2 d'épée. On a le 9 de bâton. Peut-être que vous avez beaucoup donné à autrui, il n'y a pas eu de reconnaissance. Et là, vous avez décidé de vous protéger, les amis. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous êtes peut-être... Vous voyez, on a encore cette histoire de don. J'ai l'impression qu'effectivement, à un moment donné, vous avez été dans le déni dans une situation. Vous avez beaucoup trop donné à autrui. Et là, ce week-end, c'est bon. Maintenant, j'enlève mon bandeau, je sors du déni. Eh bien, c'est un choix difficile. Hein, on le voit, hein, pour certaines personnes, c'est un choix difficile de se donner, de se donner de l'amour, de se respecter, de se protéger. Bon, peu importe, ça peut être difficile, mais là, vous sortez du déni. Vous décidez de vous protéger d'une situation, je pense, d'une situation que vous avez beaucoup donné dans le sens où vous avez beaucoup attendu, patienter, c'est ce que je vois. Et là, vous allez vous respecter, peut-être même vous faire plaisir, vous voyez, ce week-end. C'est-à-dire que se donner, comme je vous l'ai dit, ça peut être se faire plaisir, s'acheter quelque chose, se faire un cadeau, vous voyez, parce que vous avez besoin de vous protéger d'une situation dans laquelle vous semblez être dans le déni, vous semblez peut-être être dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas. Donc, vous allez plus penser à vous ce week-end, c'est ce que je vois. Ah, ben, elle a bien sauté celle-là. Alors, ici, on vous dit quoi? On vous dit, avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent afin de transformer positivement notre existence. Et oui, hein, et je pense que peut-être que dans une situation, il faudrait sortir du déni. Sortir du déni, plus vous donner de l'amour, vous respecter, vous protéger, vous voyez. Essayez de voir ce que vous pouvez faire avec Ho'oponopono, parce que j'ai l'impression qu'il y a une situation où vous êtes vachement investi, mais qui ne démarre pas. Donc là, c'est comme si vous allez vous dire, bon, je stoppe, j'arrête là ce week-end, je vais penser à moi. Donc essayez de voir la technique Ho'oponopono, pourquoi pas, qui pourrait vous aider. Merci pour votre écoute, passez un bon week-end et à bientôt. Bye bye. Les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, on va voir l'énergie dominante de votre week-end. Taureau, ce week-end, ouh, on a la cour. Eh bien, dis donc, il y a de la séduction là. Là, vous allez avoir du succès, hein, Taureau. Hein. Ce week-end, il y a du succès. Peut-être que vous allez vouloir vous séduire. Peut-être que vous allez aussi séduire quelqu'un. Il y a quelqu'un peut-être qui va vous faire de l'œil comme ça. Regardez la carte, c'est marrant, ça, c'est vraiment de la séduction. Allez, on continue. Peut-être vous allez faire la cour à quelqu'un. Peut-être qu'on va vous faire la cour, vous voyez. Et là, on a la carte de l'inconstance. Oh, on a quand même des doutes. Hein. On a quand même des incertitudes. Hein. Ok, je pense Taureau, que il y a peut-être des doutes sur vous-même. Il y a peut-être, je ne sais pour quelle raison, on verra au fur et à mesure de la guidance, peut-être qu'il y a une situation qui vous a peut-être fait perdre confiance en vous récemment. Et là, en fait, ce week-end, vous avez besoin de prouver votre pouvoir de séduction. C'est ce que je vois, les taureaux. Allez. Taureau. Eh oui, 4 de coupe. Le chariot. Et le 4 de bâton. Ok, bah c'est ça en fait. Moi je pense, Taureau, que vous prenez, vous arrêtez de vous inquiéter, vous prenez des distances en fait, vous évoluez, vous prenez des distances avec peut-être quelqu'un qui peut-être avec une situation, une personne qui ne vous a pas donné assez d'amour. Peut-être que vous vouliez quelque chose que vous n'avez pas eu, Taureau, ça vous a blessé à un moment donné. Là, vous décidez d'avancer, de vous stabiliser, mais pour ça, hein, peut-être pour retrouver confiance en vous, vous allez peut-être prouver un petit peu que, ben non, mais finalement, peut-être que cette personne a refusé, mais moi, je séduis d'autres personnes. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là. Hein. C'est ce que je vois hein, pour vous, Taureau. Mais dans tous les cas, le fait de séduire d'autres personnes, de tester votre pouvoir de séduction, ça va vous permettre de vous reposer mentalement avec cette situation qui n'a pas abouti, parce que là, on voit un manque. Pour certains, peut-être que c'est quelqu'un qui vous manque. Donc là, vous allez décider d'avancer, de vous stabiliser, voilà, de séduire ailleurs pour sortir de ce manque. C'est ce que je vois pour vous, Taureau. Donc ça va vous faire du bien. Hein. Regardez, on a aimé, c'est être heureux.
Lorsque nous recevons de l'amour, c'est là à recevoir de l'amour, hein, ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Et c'est ça, là, il y a une célébration, hein. Vous allez célébrer que finalement, ok, il y a quelqu'un qui vous manque ou il y a une situation qui n'a pas donné ce que vous désirez, bah, vous prenez des distances et puis vous décidez d'aller faire la fête, de séduire, de sortir, de voilà, parce que vous avez besoin d'être aimé, d'aimer pour être heureux. Or que là, il y a une situation où il y avait clairement un manque d'amour. Voilà ce que je vois pour vous, Taureau. Merci pour votre écoute. À bientôt et passez un bon week-end. Bye bye.